Bismillah wa billahi tawfiq. On va terminer l'exercice 4 de la série des exercices sur l'hydrostatique. L'exercice 4, donc, c'est très simple. C'est un exercice dans lequel on va appliquer le principe d'Archimède et calculer la masse apparente ou bien le poids apparent ou bien la masse volumique apparente. Bon, l'exercice il dit exprimer littéralement la masse apparente d'un objet de masse petit m, donc petit m masse réelle et de volume V qui est émergé totalement dans l'eau, dans un fluide, je veux dire, de masse volumique ρ fluide. Bon, il est émergé dans l'eau, dans un fluide. Il est émergé dans un fluide, plutôt. Donc, il est suspendu, par exemple, à un fil, ou bien un ressort pour mesurer son poids apparent. La somme des forces qui agissent sur l'objet, il y a la poussée, le poids réel et le poids apparent. Le poids apparent est égal à la somme du poids réel plus la poussée. Cette écriture donc montre que la masse apparente multipliée par G, c'est-à-dire le poids apparent, est égale à la masse réelle multipliée par G, c'est-à-dire le poids réel, moins la force de poussée. La force de poussée, c'est ρ liquide multiplié par V de l'objet, c'est-à-dire la masse du fluide déplacé, multiplié par G, c'est-à-dire la force de poussée. En simplifiant par G, on obtient que la masse apparente est égale à la masse réelle moins ρ fluide multiplié par V de l'objet. Cette relation donc permet de calculer la masse apparente d'un objet, connaissant sa masse réelle, le ρ du fluide et le volume de l'objet. On peut la réécrire encore sous la forme des masses volumiques et écrire la masse apparente est égale à ρ de l'objet moins ρ fluide fois V de l'objet. Parce que ρ de l'objet fois V objet, c'est la masse réelle. Donc cette différence de masse volumique entre celle de l'objet et celle du fluide cette différence permet donc de caractériser la masse apparente. Bien. La deuxième partie du cours, c'est la dynamique des fluides, c'est-à-dire les fluides en mouvement. C'est ce que l'on appelle l'hydrodynamique. Un fluide, les fluides qui nous intéressent ici, ce sont des fluides dont l'écoulement est dit en régime permanent. En régime permanent, c'est-à-dire les propriétés physiques de ce fluide sont indépendantes du temps, indépendantes explicitement du temps. Bien. Les propriétés d'un fluide en mouvement, en plus de ses propriétés en hydrostatique, sont le débit et la viscosité. Le débit, il mesure la quantité de matière qui traverse une section par unité de temps. Donc, au bout d'un intervalle de temps, on compte la quantité de matière qui traverse une section et on appelle ça débit.
cette quantité de fluide qui traverse la section peut être massique ou des litres ou bien des mètres cubes, c'est-à-dire volumique. Dans le cas où c'est massique, où cette quantité est mesurée en masse, on dit que l'on calcule le débit massique. Le débit massique donc est égal à la quantité de matière qui traverse la section pendant l'unité de temps en masse, donc il est exprimé en kilogrammes par seconde. Le débit volumique, donc c'est le volume qui traverse la section par unité de temps. Il est exprimé donc en unités et en mètres cubes par seconde. Souvent en hydrodynamique, on exprime QV en litres par minute, par exemple. Bien. La viscosité. La viscosité est définie comme étant la résistance du fluide à sa mise en mouvement. Donc, quand quand on fait écouler un fluide, selon sa viscosité, il se verse facilement ou difficilement. Alors, comme par exemple l'eau, il se verse facilement. Mais le miel, il est très visqueux. Donc, la viscosité du miel est supérieure à celle de l'eau. Alors, dans ces conditions, comme on a plusieurs viscosités, on prend les fluides dont la viscosité est très faible, est quasi nulle, et on les appelle des fluides parfaits. Par exemple, l'air est considéré toujours comme un gaz parfait. L'eau aussi, souvent on admet que c'est un fluide parfait. Le fluide réel, ce sont les fluides visqueux, dont la viscosité est différente de zéro. Bon, par exemple, l'eau est moins visqueuse que l'huile, et l'huile est moins visqueuse que le miel. Ainsi de suite. Le symbole de la viscosité, c'est mu. Son unité, quand il est mesuré, c'est le poids-œil. PL, le poids-œil. Un poids-œil est égal à 1 pascal par seconde. Un poids-œil est égal à 1 pascal par seconde. Il est clair que la viscosité d'un fluide dépend de sa vitesse. Quand sa vitesse est grande, sa viscosité diminue. Il dépend aussi de la température. Quand il est chauffé, il est moins visqueux. Bien. La deuxième grandeur qui nous intéresse, c'est la vitesse moyenne. Cette vitesse moyenne, c'est celle qui nous intéresse dans ce cours. La vitesse moyenne d'un fluide. Il est clair que lorsqu'un fluide s'écoule, les différentes particules du fluide ont des vitesses qui ne sont pas égales. Par exemple, les particules fluides qui sont proches de la paroi sont ralenties par rapport aux particules qui sont loin de la paroi. Mais, dans le cas d'un écoulement permanent, nous, on s'intéresse à une vitesse moyenne d'écoulement. Et cette vitesse moyenne d'écoulement, elle est calculée relativement au débit, qui est constant. On a conservation du débit, et si je divise le débit par la section, je trouve la vitesse moyenne. C'est-à-dire que le débit est égal à U, à la vitesse, fois la section. Ici, A, c'est la section. Bien. Donc, si l'écoulement est permanent, je sais que la loi de conservation du débit, il nous dit que QV égale constante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à n'importe quelle position, le long de la canalisation du fluide, je mesure le débit, je trouve le même débit. La quantité de matière qui traverse une section quelconque d'une canalisation est constante. Bien. Admettons par exemple qu'on dispose d'une canalisation de ce type, qui n'a pas une section constante.
Je sais qu'à la position 1, j'ai la section A1 et la vitesse, admettons que c'est U1. Et à la position 2, j'ai la section A2 avec la vitesse U2. Le débit donc à la section A1, c'est QV1 est égal à U1 A1. Et le débit à la section A2, c'est QV2 est égal à U2 A2. Le principe de la conservation du débit, c'est QV1 est égal à QV2, ce qui montre alors cette équation-là, elle est vérifiée. D'après cette équation, on sait écrire le rapport des vitesses est égal au rapport des sections. On montre donc d'après cette expression-là que la vitesse moyenne d'un écoulement de fluide est d'autant plus grande que la section est faible. En diminuant la section, on augmente la vitesse. C'est la première conséquence du principe fondamental, du principe de la conservation du débit. Exercice. Un exercice d'application de cette loi, de ce principe, sur un nettoyeur haute pression est marqué une pression maximale de 120 bars et un débit QV égale 8,4 litres par minute. Quelle doit être la section AS à la sortie du tuyau de ce nettoyeur pour avoir la vitesse pour que la vitesse de l'eau soit égale à 140 mètres par seconde. Donc les données de l'exercice sont la pression, le débit, la vitesse demandée. On demande que la vitesse à la sortie de la canalisation, du tuyau de canalisation, la vitesse à la sortie soit égale à 140 mètres par seconde. Cette tranche de question donc, on sait qu'on commence par le débit, QV. QV est égal à 8,4 litres par minute. On doit la traduire en unité internationale, en système international. Sachant qu'un litre est égal à 1 décimètre cube et une minute c'est 60 secondes. Donc je sais traduire le débit en système international. Une fois traduit, je sais que d'après la conservation du débit, à n'importe quelle position de la canalisation, QV est égal à U fois S. À la sortie donc, on doit avoir QV est égal à US fois A. Cette relation-là permet donc de calculer AS qui est égal à QV sur US et on obtient donc 0,01 cm3. Donc c'est très fin. Centimètre carré, je voudrais dire. C'est une surface, c'est une section. Et comme la section du tuyau est constante, alors, oui, c'est la deuxième tranche de la question. Quelle est la vitesse U de l'eau dans le tuyau, sachant que sa section a un diamètre de D est égal à 1,2 cm. Le diamètre, c'est 1,2 cm du tuyau dans sa totalité jusqu'à la sortie. À la sortie, on doit avoir une section telle qu'elle est calculée ici dans la première tranche de la question. Donc, la conservation du débit, il implique donc que toujours QV est égal à UA à n'importe quelle position du tuyau. Ce qui montre donc que U est égal à 1,24 mètres par seconde. Donc on passe de 1,24 mètres par seconde dans le tuyau à 140 mètres par seconde à la sortie. Bien. Alors, le deuxième principe de l'hydrodynamique est représenté par l'équation de Bernoulli. Bernoulli a établi une équation en se basant sur les hypothèses suivantes. Donc on a le fluide est considéré comme parfait
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sa viscosité est quasi nulle. Alors, l'écoulement est un régime permanent, c'est-à-dire qu'il y a conservation du débit. La masse volumique est constante, donc on va prendre un liquide. Ceci permet donc de dire que d'après ces hypothèses, il y aurait conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie s'écrit par l'équation suivante. Il y a l'énergie cinétique parce qu'il y a écoulement, c'est 1/2 de mu au carré. On admet qu'on travaille sur une masse de liquide m, plus PV, le travail de la force de pression, plus mgz, c'est-à-dire le travail de la pesanteur. Alors la somme de ces énergies-là est une constante. Il y a conservation de l'énergie mécanique de cette masse de fluide. En mécanique de fluide, on ne sait pas travailler sur des masses de fluide, des masses m de fluide. On travaille sur des masses volumiques. Alors, on va diviser cette équation par V et obtenir donc l'équation en jaune. On aurait 1/2 de ρ u au carré plus P plus ρ gz égale constante. Alors, dans cette équation, les termes de cette équation, ce sont des pressions, la pression cinétique, la pression statique et la pression de la pesanteur. Alors, ces pressions-là, la somme de ces pressions est une constante. La pression donc ici, représente ce que l'on peut déduire à partir de cette équation, que c'est des joules par mètre cube, c'est-à-dire une énergie mécanique spécifique volumique. Il est clair que cette équation de Bernoulli contient le principe fondamental de l'hydrostatique. Parce que si U égale 0, le fluide est alors au repos, il reste alors P plus ρ gz égale constante. Bien. Donc, c'est une généralisation du principe de l'hydrostatique. Bon, les unités, donc la pression en pascal, ρ en kilogrammes par mètre cube, G c'est l'accélération, donc c'est mètres par seconde carré, Z c'est une hauteur, donc c'est en mètres, U c'est en mètres carrés, U c'est en mètres par seconde, puis donc voilà pour les unités des différentes parties de l'équation de Bernoulli. Là, cette relation là que nous allons utiliser, c'est la relation qui utilise donc la pression. Le principe d'un tube de Venturi. Le tube de Venturi, c'est un tube que l'on a étranglé en son milieu, par exemple, que l'on a étranglé, c'est-à-dire donc on a diminué sa section. Sa section passe de A1 à A2 qui est inférieur à A1. La figure suivante montre ce tube. Donc l'écoulement se fait de gauche vers la droite et j'ai la section A1 qui est très grande par rapport à la section A2. On a placé ici des tubes qui permettent donc de mesurer les pressions au point A1 et A2, c'est-à-dire la pression P1 et la pression P2, les pressions statiques au point A1 et au point A2. Puis, puisqu'on connaît les vitesses en ces points, d'après le principe de la conservation de débit, on a Q1 égale Q2. Ici, j'ai mis grand Q, mais ce n'est pas grave, parce que le débit, on met petit q ou grand Q, ce n'est pas un problème, là. Donc, qui donne que A1 U1 est égal à A2 U2, d'où on tire cette équation-là qui permet donc de dire que U1 est inférieur à U2. C'est-à-dire que l'étranglement augmente la vitesse. Bien. La relation de Bernoulli s'écrit sous cette forme-là parce que le tube est horizontal,
le tube est horizontal, donc la position Z de la section 1 et Z de la section 2 sont égaux. On simplifie avec la partie, on simplifie par la partie ici de la pesanteur. Il reste la pression cinétique et la pression statique. La somme de ces pressions est égale à la somme des pressions à la position 1. À la position 1 et la position 2, on a égalité des pressions. C'est-à-dire conservation de l'énergie. Bien. Alors, donc P1 moins P2, je fais la différence P1 moins P2, est égal à 1 demi de rho U2 au carré moins U1 au carré. Et puisque d'après le principe de la conservation de débit, on a U1 inférieur à U2, donc ce terme est positif. Puisqu'il est positif, donc P1 est supérieur à P2. Donc on voit d'après le tube, dans les conditions du tube de Venturi, l'étranglement diminue la pression. Il augmente la vitesse, il diminue la pression. Bien. Alors maintenant, on va aborder certains exercices de travaux dirigés. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.